Lungali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kavo dumunya boledi. Bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous revoir comme d'habitude. Alors nous avons le plaisir de recevoir M. Kouyaté qui est le directeur général de HECM, Haute Étude de Coaching et de Management, mais aussi il est responsable politique à Sédhiou et membre de la conférence des leaders de Diomaye Président. Bonsoir M. Kouyaté. Bonsoir madame. Un plaisir de vous recevoir dans les locaux de HSM en vue de s'entretenir avec les Sénégalais. Alors, comme nous venons de le dire, on sait que vous faites partie du mouvement Diomaye Président. Parfaitement. Alors, pourquoi le choix de Diomaye? Oui, le choix de Diomaye a été le choix du changement, le choix de l'espoir, le choix de la résolution des problèmes socio-économiques des populations. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à rejoindre très tôt la coalition Diomaye Président, porter ensemble le changement et assurer la victoire au soir des élections. Alors, on peut dire que vous voyez en vous M. Diomaye Diakhar Faye. Oui, effectivement, tous les leaders de la coalition Diomaye portent le projet de la coalition et à cet effet ne ménagent aucun effort pour répondre à l'attente des Sénégalais. Je me vois aujourd'hui comme étant un Diomaye, comme étant un Sonko au service des populations du Sénégal. D'où le nom Diomaye Moïse Sonko. Diomaye Moïse Sonko. Donc on peut dire M. Kouyaté et Diomaye. Oui, M. Kouyaté et Diomaye. Diomaye Moïse Sonko. Ah d'accord. Alors, où en sont les promesses électorales? Oui, les promesses électorales sont en train d'être réalisées. Parce qu'en réalité, nous avons prôné pour le changement systémique. Et au vu, effectivement, de la manière dont Diomaye est en train de piloter la gestion des affaires nationales, on constate d'abord la rationalisation du point de vue du nombre de ministres. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement restreint, composé d'hommes et de femmes qui regorgent des compétences nécessaires à pouvoir répondre à l'attente des besoins des Sénégalais. Au-delà également de cette rationalisation dans la gestion des affaires, nous avons vu aujourd'hui aussi que la transparence est de mise. Parce que nous avons assisté à la publication des rapports de la Cour des comptes qui étaient au niveau de l'OFNAC. Et il est évident que des suites vont être données à ces rapports qui sont déjà publiés. Autre élément aussi, c'est la souveraineté qui se manifeste aussi à travers déjà les déplacements du président Diomaye. Vous avez vu, après son élection, il a commencé d'abord à faire des visites auprès des pays de la sous-région. Je veux parler de la Gambie, de la Mauritanie, d'autres pays d'Afrique, avant de penser à aller en Europe. Des actions très fortes, des aspects très émouvants qui caractérisent de façon concrète le changement systémique que la coalition Diomaye a promis, en tout cas aux Sénégalais. Alors, comment prenez ces spéculations-là, ces dernières ces gens qui spéculent la lenteur du projet? Non, je pense qu'il n'y a pas de lenteur. Nous venons en tout cas de prendre le pouvoir il y a de cela quelques mois. Il est évident que le gouvernement est en train d'asseoir les bases pour peaufiner des stratégies allant dans le sens de résoudre les problèmes socio-économiques des populations du Sénégal. Donc il faut laisser le temps au temps. Je sais que tous les secteurs vont bouger et dans le bon sens et que des signaux déjà sont véritablement rassurants et satisfaisants par rapport à un bilan très positif du gouvernement. Alors, est-ce la raison de ces nominations qui sont très récurrentes? Il y a beaucoup de nominations. Oui, le système a changé. Les hommes également doivent changer.
Parce que aussi, on ne saurait prétendre changer un système sans changer les hommes qui gouvernent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous saluons effectivement ces changements de personnes qui voient à la tête, en tout cas, des directions du pays, des jeunes compétents, des jeunes diplômés, des jeunes pétris de talent, bref, qui en tout cas ont envie de prouver. Je pense que le Sénégal a besoin du sang neuf, le Sénégal a besoin de l'expertise nouvelle, le Sénégal a besoin d'approches nouvelles pour faire autrement et que les Sénégalais puissent véritablement tirer profit de l'action gouvernementale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du bilan en cours? Oui, le bilan, en tout cas, il est très tôt de faire le bilan. D'accord. Mais on peut dire que les lendemains, en tout cas, s'annoncent être très prometteux à travers tous les secteurs de la vie nationale. Économiquement parlant. Économiquement parlant, oui. Et socialement parlant. Et même si vous voulez, culturellement parlant. Alors, mais vous êtes au courant exactement de la question des nouveaux bacheliers. Parfaitement. On a entendu dire qu'il y a des nouveaux bacheliers qui vont être orientés maintenant dans les écoles supérieures privées. Alors, comment vous prenez cette décision-là? Oui, je pense que nous accueillons cette décision à bras ouverts. Parce qu'il faut dire que l'orientation des nouveaux bacheliers dans les instituts supérieurs d'enseignement professionnel a été un réflexe du gouvernement de Macky Sall dès l'instant que les universités publiques n'avaient plus la capacité à contenir les nouveaux bacheliers. Mais chemin faisant, le processus a été arrêté sous le magistère du ministre Anne, Cheikh Oumar Anne. Et cela a créé véritablement beaucoup de perturbations au niveau des instituts, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel scénario, dès l'instant que les instituts avaient pris beaucoup de dispositions en termes d'investissement supplémentaires pour prétendre recevoir ces nouveaux bacheliers-là. Et même en termes de paiement des factures, l'État véritablement a traîné sur ses pieds. Donc aujourd'hui, si le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur promet en tout cas d'orienter à nouveau les nouveaux bacheliers dans les instituts sur de nouvelles bases, je pense qu'on ne ferait que saluer ça. Et cela, naturellement, va booster favorablement le fonctionnement des instituts. Si l'on sait qu'aujourd'hui, les instituts jouent un rôle très capital dans le développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, les instituts recrutent beaucoup d'enseignants, les instituts recrutent un personnel administratif important, mais aussi la formation des instituts est en adéquation avec les besoins du monde de l'emploi. Aujourd'hui, effectivement, la main-d'œuvre qualifiante qui a la possibilité de booster le développement des différents secteurs du pays, cette main-d'œuvre-là, en tout cas, est formée par les instituts de formation professionnelle. La preuve, vous avez vu, à travers toutes les nominations de Diomaye dernièrement, vous n'entendez que des masters et des masters professionnels. Regardez les masters dont disposent les nouveaux, en tout cas, directeurs généraux qui gouvernent un peu ce pays-là. Pour dire que les instituts jouent un rôle très capital dans la qualité de l'enseignement supérieur, mais également dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Alors, on voit aussi que le président, M. Diomaye Diakhar Faye, il fait notamment beaucoup de voyages. Alors, qu'est-ce que ces voyages peuvent nous rapporter économiquement, autant pour moi? Il est en train de relancer la diplomatie du Sénégal. Parce que aussi, c'est un président nouvellement élu. Il est obligatoire pour lui de prendre contact avec ses homologues à l'échelle continentale, mais également à l'échelle internationale. Parce que vous savez, le monde constitue un village planétaire
les organisations sous-régionales, les organisations continentales et les organisations internationales auxquelles le Sénégal est membre nécessitent et obligent le président à s'imprégner, n'est-ce pas, de beaucoup de réalités, à actualiser beaucoup de collaborations, beaucoup de partenariats, j'allais dire, à rendre plus dynamique la diplomatie, n'est-ce pas, du Sénégal. Parce qu'à chaque gouvernement, à chaque président, son approche en termes de diplomatie. Il n'est pas dit qu'il est obligé de continuer ou de perpétuer les mêmes approches que le gouvernement sortant. Donc je pense que c'est tout à fait normal que pour ces premiers mois, qu'il voyage beaucoup même, je crois qu'il va continuer encore à en faire, histoire, n'est-ce pas, de rencontrer beaucoup, n'est-ce pas, d'interlocuteurs et voilà, de poser les bases d'une collaboration durable et profitable au Sénégal. Alors, comment voyez-vous en fait cette application? Vous êtes aussi au courant de l'application Jubonti, qui est une application qui est nouvelle. Oui. Alors, comment vous voyez cette initiative? Oui, c'est une initiative aussi salutaire parce que ça permet d'instaurer une gestion participative et inclusive. Parce que ça donne l'opportunité à toutes les populations de se prononcer sur les questions d'intérêt national. On implique beaucoup plus la population. Oui, donc, de près ou de loin, les populations vont donner leurs mots qui pourront aider les décideurs à mieux se positionner. On peut parler aussi on peut aussi parler d'expression, de la liberté d'expression. Oui, c'est la liberté d'expression, mais plutôt une volonté de faire participer les populations à la gestion des affaires nationales. D'accord. Recueillir leur opinion et leurs doléances et voir dans quelle mesure il faut les prendre en compte dans le cadre des stratégies de développement du pays. Alors, merci M. Kouyaté de nous avoir reçus. À vos derniers mots. Merci Madame, je vous remercie et je félicite la télévision Kéoulo qui est en train de faire un travail excellent de visibilité des actions politiques, sociales et économiques du pays. Merci à vous également pour ces questions pertinentes. Alors, merci beaucoup. C'était un honneur d'avoir M. Kouyaté comme invité. Alors, comme vous venez de le voir, il nous a parlé de la situation actuelle, autant pour moi, du Sénégal. Et j'espère que vous en avez tiré des leçons. Et à bientôt pour d'autres entretiens, mais aussi avec d'autres invités. Prenez soin de vous et bonne fin de soirée. Kafamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi